Alors, la Salomon S-Lab Genesis. Rien que le nom, ça sonne performance élite, S-Lab. Mais attention, derrière cette image de chaussure presque parfaite, eh bien l'histoire est un peu plus compliquée. On va décortiquer ensemble cette véritable star des sentiers et on va voir que c'est assez fascinant. Et tout part d'une première impression, mais alors une impression qui marque. Un autre coureur qui lâche, on dirait des griffes de raptor. Franchement, ça résume tout, non ? Ce design agressif, super technique, on sent tout de suite qu'elle est là pour en découdre sur les terrains les plus exigeants. Bon, le look, c'est une chose, c'est clair, elle en impose. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui justifie vraiment son statut ? Qu'est-ce qui fait d'elle une chaussure d'élite ? Allez, on va regarder de plus près ce qu'elle a dans le ventre, sur le papier en tout cas. Et sur le papier, les chiffres parlent d'eux-mêmes. À peine 252 grammes, c'est hyper léger. Une tige Matrix, donc avec du Kevlar dedans, une semelle Contagrip, bref, chaque composant respire la haute performance. C'est clairement un équipement pensé pour les coureurs qui ne veulent faire aucun compromis. Et l'objectif de Salomon avec cette chaussure, il est limpide. Elle n'est pas faite pour la petite balade du dimanche. Non, non. Son but, c'est de dominer, de régner sur les sentiers techniques en ultra-distance. Donc forcément, les attentes sont extrêmement élevées. Et justement, dans son domaine de prédilection, la Genesis a un vrai super pouvoir. C'est là que l'histoire commence bien, c'est là que notre héroïne se met à briller. Imaginez les sentiers exigeants du Canigou par exemple. Sur ce genre de terrain, sur la roche bien sèche, la chaussure révèle sa vraie nature. Elle offre une précision quasi chirurgicale. Ça permet de poser des appuis audacieux, d'avoir une confiance totale. C'est son royaume. Et l'une des clés de cette performance, c'est ce détail technique, le drop de 8 mm. Ça peut paraître anodin, mais ça favorise une foulée vraiment dynamique, super efficace pour attaquer les grosses montées avec une efficacité redoutable. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Quel est l'avantage réel, mesurable, de toute cette ingénierie axée sur la performance ? Le voilà, le résultat. Jusqu'à 30% de fatigue musculaire en moins. Et attention, ce n'est pas juste une sensation, c'est une mesure concrète de son efficacité par rapport à une concurrente directe. En ultra-trail, 30% de fatigue en moins, c'est juste un avantage énorme. Jusqu'ici, c'est un sans faute, on est d'accord. On a une chaussure presque parfaite. Mais l'histoire prend un virage assez radical. On va maintenant voir ce qui se passe quand le ciel s'assombrit et que le terrain devient glissant. Et c'est là que le bas blesse, comme on dit. La Genesis, si impériale, si dominatrice sur le sec, cache en fait une faille majeure, un véritable talon d'Achille qui vient complètement changer la donne. La promesse marketing est pourtant claire, une semelle all-terrain, donc tout terrain. Sauf que dans la réalité, c'est une autre histoire. Sur les surfaces mouillées, l'adhérence disparaît quasi complètement et ça peut créer des situations franchement dangereuses. Et les exemples concrets ne manquent pas, malheureusement. Une chute bête mais évitable dans les Vosges, des crampons qui se remplissent de boue et qui se transforment en savonnette. Et le comble, c'est que certains modèles moins chers de Salomon s'en sortent bien mieux dans ces conditions. Un comble. Et comme si ce n'était pas suffisant, un deuxième problème de taille vient s'ajouter, une sorte de crise de caractère. Là, on ne parle plus de performance, mais de fiabilité, un problème d'inconstance qui sème vraiment le doute. Pourtant, l'histoire avait bien commencé. La première paire testée s'est montrée super robuste, 750 km de terrain varié sans broncher, une performance vraiment digne de sa réputation S-Lab. Mais voilà, le contraste avec la troisième paire est saisissant. La semelle qui se découvre après seulement 300 km, c'est juste inacceptable pour une chaussure à ce prix-là. Cette inconstance dans la qualité de fabrication, c'est un vrai problème. Alors, est-ce un cas isolé ? Pas tout à fait. Les retours utilisateurs montrent qu'environ 15% d'entre eux rencontrent des soucis de qualité de ce genre. Ce n'est pas la majorité bien sûr, mais ça veut dire qu'acheter une Genesis, c'est un peu jouer à la loterie. Et à 180 €, le ticket est cher. Bon, après avoir vu ses forces incroyables et ses défauts rédhibitoires, la question se pose. À qui s'adresse vraiment cette chaussure ? Il est temps de rendre un verdict clair et de voir à qui elle pourrait convenir. Si on la met face à la concurrence, on voit tout de suite où elle se situe. Elle est ultra légère, c'est son gros point fort. Mais son adhérence sur sol humide, notée 5 sur 10, la plombe complètement. Sa durabilité, elle, est plutôt bonne, à condition de ne pas tomber sur une mauvaise série, bien sûr. Donc, le profil du coureur idéal est très spécifique. C'est le spécialiste des sentiers techniques, celui qui recherche avant tout la précision et la légèreté pour des courses en montagne, et qui, de préférence, ne sort que par temps sec. Et à l'inverse, si on cherche une chaussure à tout faire, une workhorse fiable, capable d'affronter toutes les conditions sans se poser de questions, alors là, il faut passer son chemin. Des modèles comme la Speedgoat 5 par exemple seront bien plus rassurants. Au final, tout se résume à cette seule question. La Salomon S-Lab Genesis est une chaussure d'exception, c'est indéniable. Mais son excellence a un prix, celui d'un énorme compromis sur la polyvalence et surtout sur la sécurité quand il pleut.
Le choix dépendra donc des priorités et du terrain de jeu de chacun.